Numéro 6, page 152. On vous demandait de relier les masses et les quantités de matière. Donc, question 1. Un comprimé de Vitas Corbol contient une masse petit m, donc question 1, petit m, 500 mg d'acide ascorbique, appelé aussi la vitamine C, de formule C6H8O. O6, pardon. Hop, C6H8O6. Quelle quantité d'acide ascorbique contient ce comprimé? Donc, petit n, c'est la masse de notre échantillon sur la masse molaire. C'est comme avec les nombres, n sur na. N, c'est le nombre dans notre échantillon. Petit m, c'est la masse de notre échantillon. Na, c'est le nombre d'entités dans une mole. Et grand M, c'est la masse molaire, donc la masse d'une mole. C'est la même formule, ça avec les nombres et ça avec les masses. Donc, on a petit m, mais par contre, il faut calculer la masse molaire. Donc, grand M, c'est égal à 6 fois la masse molaire du carbone, puisqu'il y en a 6, plus 8 fois celle de l'hydrogène, plus 6 fois celle de l'oxygène. Voilà. Et ça nous donne donc 12, 6 fois 12, puisque la masse molaire atomique du carbone, c'est 12. Donc ça, on vous les donne. Plus 8 fois 1, puisque la masse molaire d'hydrogène, c'est 1. Plus 6 fois 16, parce que la masse molaire atomique de l'oxygène, c'est 16. Et on obtient 691,6 grammes par mol. Une masse molaire est en grammes par mol. Donc la masse d'une mol, pour une mol. Donc, on peut avoir cette fois-ci petit n. Donc, petit n, on a dit petit m sur grand m. Grand m, c'est 691,6 grammes par mol. C'est-à-dire que si on a des grammes en bas, il faut avoir des grammes en haut pour la masse. Et on a des milligrammes. Donc, on passe des milligrammes en grammes. 500 fois 10 puissance moins 3. Et on obtient pardon, ici c'est pas 691,6, j'ai sauté un exercice, excusez-moi. On obtient 176, excusez-moi. Là, 176, j'essaie d'aller trop vite. 176. Donc, on a 2,84, j'ai sauté une ligne, 2,84 fois 10 puissance moins 3 mol. Question petit 2. On vous dit le chlorure de potassium KCl est prescrit en cas de déficit de l'organisme en potassium. Une gélule contient petit n égale 8,04 millimol. Donc, pour le mettre en mol d'office, milli, c'est 10-3, donc on met 10-3. Comme ça, au moins, c'est fait. C'est 8,04 millimol. Donc en mol, 10-3. En déduire la masse de chlorure de potassium absorbée lors de la prise d'une gélule. C'est toujours la même formule, sauf qu'ici on veut la masse. Donc petit m est égal à petit n fois grand M. Je fais passer grand M ici à côté. On obtient donc 8,04 10-3 mol fois la masse molaire. Et on a dit qu'elle était de, cette fois-ci, on vous la donnait en bas de l'énoncé, la masse molaire de KCl, donc cette fois-ci, il n'y avait pas besoin de la calculer, 74,6. D'ailleurs, pour la question d'avant, je vois qu'on vous donnait la masse molaire 176 directement, mais c'est bien de pouvoir la recalculer aussi quand on ne vous les donne pas. Donc petit m est égal à 6,00 fois
fois 10 puissance moins 1 grammes. Ça nous fait 600 mg. Voilà. Pour le petit 6. Numéro 8, page 153. Un antiseptique coloré, l'éosine. Donc, l'éosine de formule C20 H6, donc C20 H6 Na2 O5 BR4. Voilà. Première question, est utilisé pour sécher les plaies des flacons de volume V égale 2 ml. Ok. Donc, disponible en pharmacie, contiennent une masse de 40 mg de principe actif. Donc chaque volume de 2 ml, chaque flacon contient 40 mg de principe actif. Première question, rappelez ce qu'est un principe actif. Donc un principe actif, c'est une molécule à effet thérapeutique, c'est-à-dire qui soigne. Donc, effet thérapeutique. Question 2. Déterminer la quantité... Non, pardon, excusez-moi. Déterminer la masse molaire de l'éosine. Bon, bah c'est parti. Donc la masse molaire de l'éosine, 20 fois celle du carbone, plus 6 fois celle de l'hydrogène, plus 2 fois celle du sodium, etc. Je ne vais pas le finir. Donc, vous allez voir les masses molaires dans le tableau périodique, même si en énoncé et dans un DST, je vous les donne. Et c'est cette fois-ci qu'on trouve 691,6 grammes par mol. Question 3. En déduire la quantité d'éosine exprimée en millimoles présente dans un flacon de 2 ml. Dans un flacon de 2 ml, vous avez une masse de 40 mg. Donc vous avez petit m et vous avez grand m. Le nombre de moles, c'est ce qu'on vous demande. La quantité, donc c'est le nombre de moles. Petit m sur grand m. Il y a des grammes au dénominateur. 691,6 grammes par mol. Donc il faut mettre la masse en haut en grammes. Donc ça fait 40 fois 10 moins 3 puisqu'on a 40 mg. Et ça nous donne 5,8 fois 10 puissance 5 moins 5 mol. Et on le veut en millimoles. Donc pour passer des moles en millimoles, pourquoi 5,8? Oui, pardon. Et pour passer, donc on a 5,8 fois 10 puissance moins 5. Cette fois-ci, on passe dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va des moles au millimoles. C'est comme si vous passiez, pareil, des mètres au millimètre. Vous avez 1000 mm dans un mètre, vous avez 1000 millimoles dans une mole, donc on multiplie par 10 puissance 3, on multiplie par 1000, pour passer en millimoles, fois 10 puissance moins 2, donc. Millimol. Voilà. Donc attention, dans ce sens-là, vous savez que milli, on le remplace donc par moins 3, quand on les veut, dans l'unité internationale, et quand on passe dans l'autre sens, on multiplie par la puissance inverse. Numéro 9, quantité de principe actif. On vous dit, l'imodium est un médicament antidiarrhéique. Ses propriétés sont dues à la lopéramide de formule C29, H34, N2O2. Ce médicament est disponible en solution buvable de volume V égale 90 ml. Ok.
et on vous dit que un flacon de 90 ml contient une masse de 19,35 mg de l'opéramide. On vous dit déterminer la quantité de l'opéramide exprimée en millimoles contenue dans ce flacon. Donc, on veut la quantité, donc c'est petit m. Donc, on a une masse, donc ce sera petit m sur grand M. On a petit m, il nous manque grand M. Donc, grand M, on va la calculer, donc c'est 29 fois celle du carbone, plus 34 fois celle de l'hydrogène, plus 2 fois celle de l'azote, plus 2 fois celle de O2. Je ne détaille pas, je pense que maintenant c'est bon pour tout le monde. Et on tombe sur 442 grammes par mol. Donc, petit m, 19,35 fois 10-3 pour l'avoir en grammes, fois 10-3 pour l'avoir en grammes, et 442 grammes par mol. On obtient un nombre de mol de 4,38, donc petit m égale 4,38 fois 10 puissance moins 5 mol, et on le veut en millimoles. Donc, ça fait 4,38 fois 10 moins 5 fois 10 puissance 3 pour l'avoir en millimoles. On multiplie par 1000 puisqu'il y a 1000 millimoles dans une mole. 4,38 fois 10 moins 2 millimoles. Question 2. Donc, et ça ferait, si on le voulait aussi, 43, ça c'est superflu, c'était pas demandé, 43,8 micromoles. Sachant que micro, je vous le remets, c'est 10-6. Et ça, c'était pas demandé. Deuxième question. On vous demandait, la notice de ce médicament indique qu'une ampoule permet de faire 2430 gouttes. Indiquer la quantité de l'opéramide exprimée en nanomoles, alors contenue dans une goutte. Dans un flacon, on a 4,38 10-2 millimoles. Mais, dans une goutte, sachant que on peut faire dans une ampoule 2430 gouttes, il suffit juste de diviser ça par 2430 pour l'avoir. Donc, petit n dans une goutte, c'est tout simplement 4, alors, je le laisse en mol, comme ça, ce sera plus simple pour convertir. Donc, 4,38 10-5 sur 2430, on a dit, puisqu'il y a 2430 gouttes. Et on a 1,80 fois 10 puissance moins 8, et nanomol, c'est 10 puissance 9. Moins 9 nanomol, pardon. Donc, pour passer des moles, on recule 10 puissance moins 8, multiplié par 10 puissance 9, on obtient 1,8 fois 10 puissance 1 nanomol. Donc 18 nanomol. Encore une fois, nano, c'est 10 moins 9. Donc, on passerait des nanomoles en moles, on multiplierait effectivement par 10 moins 9. Mais là, comme on passe des moles au nanomol, on multiplie par 10 puissance 9. Malgré le fait que nanomol, c'est moins 9. Donc, revoyez bien vos conversions.